J'allais abandonner mon plus grand rêve, jusqu'à ce qu'une machine me pose une question que personne ne m'avait jamais posée. Cette question a tout changé. Pendant des années, j'ai vécu une double vie. Le jour, j'étais graphiste freelance. Je créais des logos sans âme, des brochures pour des entreprises qui vendaient des choses qui ne m'intéressaient pas. C'était un travail alimentaire, rien de plus. La nuit, je devenais quelqu'un d'autre. Dans des carnets secrets, je dessinais un monde. Un univers peuplé de créatures étranges, de plantes bioluminescentes et de cités en ruine. C'était mon refuge, ma passion, mon jardin secret. Mais pour moi, ce n'était que ça, un hobby. Des dessins impossibles à vendre. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai transformé ce jardin secret en un véritable projet, non pas en trouvant un agent ou un éditeur, mais en collaborant avec l'outil que je craignais le plus, l'intelligence artificielle. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses d'une transformation que je n'aurais jamais cru possible. Chapitre 1, la crise de la page blanche numérique. Mon quotidien était devenu un brouillard. Je passais des heures devant mon écran à aligner des pixels pour des clients, et le soir, quand j'ouvrais mon carnet, l'énergie n'était plus là. La flamme vacillait. Pire encore, je voyais l'intelligence artificielle déferler sur mon métier. Chaque jour, un nouvel outil sortait, capable de générer des logos, des images, des designs en quelques secondes. La peur s'est installée. Pas seulement la peur de perdre mon travail, mais une peur plus profonde, celle de devenir obsolète, que même ma créativité, mon dernier refuge, puisse être remplacée par un algorithme. J'en parlais à personne, mais cette peur me paralysait. Mes carnets prenaient la poussière. Je me disais que mes créatures, mes mondes, étaient trop bizarres, trop personnels. Qui voudrait de ça à une époque où une machine peut créer une image parfaite sur demande ? J'étais au bord de tout ranger dans une boîte et d'oublier. Pour moi, le combat était perdu d'avance. J'étais un simple artisan face à une révolution industrielle. Et c'est au moment où j'étais le plus bas que tout a commencé. Chapitre 2, le défi absurde. Un soir, en discutant avec un ami développeur, je lui confie mon désarroi. Je lui parle de l'IA comme d'un monstre qui dévore les artistes. Il m'écoute, puis il me lance un défi, presque en plaisantant, et si, au lieu de la voir comme un ennemi, tu essayais de l'utiliser comme un stagiaire ? Un stagiaire un peu stupide mais incroyablement rapide. Donne-lui tes monstres, juste pour voir. L'idée me semblait ridicule. Sacrilège, même. Confier mes créations les plus intimes à une machine ? Pourtant, sa phrase a fait son chemin juste pour voir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. La curiosité luttait contre mon orgueil d'artiste. Je me suis dit, très bien. Je vais le faire. Je vais lui donner mes dessins et lui prouver qu'il a tort, que l'IA ne peut rien comprendre à mon univers. Je vais lui prouver qu'elle est incapable de capturer l'âme de mes créatures. C'est avec cette intention, presque agressive, que j'ai ouvert mon ordinateur, scanné une dizaine de pages de mon carnet et que j'ai commencé à interagir avec une IA générative. Je m'attendais à des imitations froides et sans vie. Ce qui s'est passé ensuite a fait voler en éclats toutes mes certitudes. Chapitre 3, la première conversation. J'ai commencé simplement. J'ai uploadé l'image d'une de mes créatures, une sorte de renard de cristal qui vit dans des forêts pétrifiées. J'ai écrit une description simple, créature fantastique, renard fait de cristal, dans une forêt de pierre. L'IA a généré des images. Belles, techniquement impressionnantes, mais c'est vrai, il manquait quelque chose. J'allais crier victoire. Tu vois, ça n'a pas d'âme, me disais-je. Mais ensuite, poussé par je ne sais quelle impulsion, j'ai essayé autre chose. Au lieu de lui donner des ordres, je lui ai posé une question. En te basant sur cette créature, à quoi ressemblerait son écosystème ? De quoi se nourrirait-elle ? Quel serait son prédateur ? Et là, tout a changé. L'IA n'a pas seulement généré des images. Elle a commencé à écrire. Elle a suggéré que ce renard ne se nourrissait pas de chair, mais de la lumière de lune réfléchie par les cristaux de la forêt. Elle a inventé un prédateur, une sorte de golem de mousse qui absorbait la lumière, créant une dynamique écologique fascinante. Et puis elle m'a posé une question en retour.
Si la forêt est pétrifiée, quelle catastrophe originelle l'a provoquée? J'étais sidérée. La machine ne se contentait pas d'exécuter. Elle extrapolait. Elle construisait. Elle me renvoyait la balle. Pour la première fois, je n'étais pas un artiste donnant des ordres à un outil. J'étais dans un dialogue créatif. Chapitre 4, la naissance du monde. Ce premier échange a été une révélation. J'ai compris que j'utilisais l'outil de la mauvaise manière. Ce n'était pas une simple usine à images. C'était un partenaire de brainstorming surpuissant. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai passé mes nuits à discuter avec l'IA. Je lui ai donné tous mes dessins, toutes mes notes éparses. Et ensemble, nous avons tissé la toile. L'IA m'a aidé à créer une carte cohérente de mon monde, à développer une chronologie historique, à esquisser les bases d'une langue ancienne pour une civilisation disparue. Quand j'avais une idée, je la lui soumettais. Elle la développait, la mettait en perspective, me montrait les incohérences ou me proposait des pistes que je n'aurais jamais imaginées. Par exemple, j'avais dessiné une ville construite sur le dos d'une créature géante. L'IA m'a généré des schémas d'architecture adaptés à une biologie mouvante, des systèmes sociaux basés sur les cycles de migration de la bête. Mon carnet de croquis, qui n'était qu'une collection d'idées décousues, était en train de devenir une encyclopédie. Un monde cohérent, avec ses propres règles, son histoire, sa faune et sa flore. La passion qui s'était éteinte revenait, plus forte que jamais. Mais ce n'était encore qu'un projet personnel. Magnifique, mais sans aucune forme de business. Chapitre 5, de l'art au produit, le rebondissement. J'avais maintenant des centaines de pages de lore, des dizaines de nouvelles créatures, des cartes, des histoires. C'était génial, mais la question restait la même, qu'est-ce que je fais de tout ça? Je pensais à des choses classiques, vendre des impressions de mes dessins, peut-être faire un artbook. Des idées vues et revues. Un soir, de manière presque désespérée, j'ai posé la question directement à une autre IA, spécialisée cette fois dans l'analyse de marché. La question était simple et directe, voici un univers de fantaisie très détaillé, avec une forte composante visuelle et narrative. Comment transformer cet univers en un business, en évitant les produits dérivés classiques comme les t-shirts ou les posters? La réponse de l'IA m'a laissé sans voix. Elle n'a pas suggéré de produits physiques. Elle a analysé les tendances des communautés de fans de fantasy, de jeux de rôle et de world building. Sa suggestion était d'une précision chirurgicale, créer un compendium numérique interactif. Une sorte de guide de terrain de mon propre monde. Un site web ou une application où les gens pourraient explorer la carte, cliquer sur des régions pour découvrir les créatures qui y vivent, lire des extraits du lore, écouter des ambiances sonores générées par IA pour chaque lieu. C'était une idée que je n'aurais jamais eue seule. Ce n'était pas juste vendre de l'art. C'était vendre une expérience, une immersion. Le business n'était pas le dessin, c'était le monde lui-même. Chapitre 6, l'armée d'un seul homme. L'idée était brillante, mais terrifiante. Créer un site interactif, écrire des centaines de textes, structurer le contenu, le marketer. C'était un travail pour une équipe de 10 personnes. Et j'étais seule. Enfin, pas tout à fait. J'avais mon stagiaire. C'est là que l'IA a révélé sa véritable puissance, non plus comme partenaire créatif, mais comme levier de productivité. Elle est devenue mon équipe. Je lui ai demandé de structurer le contenu du compendium en chapitres et sous-chapitres. Fait. J'avais des notes en vrac pour décrire mes créatures, je lui ai demandé de les transformer en textes encyclopédiques, avec un ton scientifique et immersif. Fait. Je ne savais pas coder. Je lui ai demandé de générer le code pour un site web simple, avec une carte cliquable, en utilisant des technologies que je pouvais apprendre rapidement. Fait. J'avais besoin de visuels pour remplir les pages. Elle a généré des centaines de variations de mes concepts, des icônes, des textures, des bannières, le tout en gardant une direction artistique cohérente que je supervisais. J'étais le chef d'orchestre, le directeur artistique. L'IA était mon orchestre. Elle ne prenait pas les décisions, mais elle exécutait mes intentions à une vitesse fulgurante. En 2 mois, seul dans mon appartement, j'ai accompli le travail qui m'aurait pris 2 ans avec une équipe. Le projet était prêt à voir le jour.
Chapitre 7. Le lancement est la véritable leçon. J'ai décidé de lancer le projet sur une petite plateforme de financement participatif. Sans aucune attente. Mon objectif n'était pas de devenir riche, mais de voir si ce monde, né dans le secret de mes carnets, pouvait résonner avec ne serait-ce qu'une poignée d'inconnus. J'ai préparé la page, utilisé l'IA pour m'aider à écrire un texte de présentation convaincant, à créer une courte vidéo de démonstration. Puis, j'ai cliqué sur « Lancer ». Les premières heures, il ne s'est rien passé. Le doute est revenu en force. C'était une idée stupide. Personne ne s'intéresse à ça. Et puis, une notification. Un premier contributeur. Un nom que je ne connaissais pas. Puis un deuxième. Un troisième. À la fin de la première journée, le modeste objectif que je m'étais fixé était atteint. Mais le plus incroyable n'était pas l'argent. C'étaient les commentaires. Les gens ne disaient pas « beau dessin ». Ils disaient « j'ai hâte d'explorer la mer des murmures, est-ce qu'on en saura plus sur la chute des anciens ?» Ils parlaient de mon monde comme s'il existait. Ils se l'appropriaient. Le business, je l'ai compris à ce moment-là, ce n'était pas le compendium. C'était la communauté qui naissait autour. Mon idée invendable avait trouvé son public. En conclusion, cette aventure m'a appris une leçon fondamentale. L'intelligence artificielle n'a pas créé le business à ma place. Elle n'a pas inventé l'âme de mon projet. L'âme, c'était mes dessins, mes doutes, mes rêves, cachés dans ces carnets depuis des années. L'IA a été autre chose. Elle a été le pont. Le pont entre une idée brute et un concept structuré. Le pont entre un concept et un produit fini. Et le pont entre ce produit et une communauté. Elle n'a pas remplacé ma créativité, elle l'a démultipliée. Elle m'a permis de construire une cathédrale alors que je pensais ne savoir poser que des briques. Si vous avez une idée, une passion, un savoir-faire qui dort dans un coin de votre tête, ne la considérez jamais comme trop petite ou invendable. Le plus grand risque n'est pas d'être remplacé par une machine. Le plus grand risque, c'est de laisser nos meilleures idées mourir de solitude. L'outil est là. Il ne vous donnera pas la flamme, mais si vous l'avez déjà, il peut vous aider à la transformer en un incendie. Mon carnet secret est maintenant un monde partagé. Et tout a commencé par une simple conversation avec une machine. Suivez-nous pour votre dose de motivation business. N'oublie pas de t'abonner.